Notre première entreprise du jour, iCoop, une start-up créée fin 2016 et spécialisée dans la détection de radioactivité dans l'industrie et la médecine nucléaire principalement. Avec nous sur le plateau son cofondateur Gaël Patton, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer brièvement l'activité de la société, cette détection de radioactivité, à quoi ça correspond exactement? Alors, iCoop développe donc des détecteurs de radioactivité et des solutions logicielles associées à ces détecteurs. L'ambition, c'est de mieux protéger tout le personnel qui est exposé quotidiennement au rayonnement ionisant sur son lieu de travail. Et donc en France, il y en a 350 000 personnes qui sont exposées quotidiennement, c'est énorme. C'est les chiffres donc, qui sont donnés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire chaque année. Ça représente ces 350 000 personnes, les travailleurs dans la filière du nucléaire, bien entendu, l'industrie de l'énergie, surtout les centres hospitaliers, que ce soit la radiothérapie, la radiographie et la médecine nucléaire, et également suivant le personnel navigant des compagnies aériennes, y compris dans ce chiffre des 350 000 travailleurs exposés quotidiennement. Alors vous venez de nous donner une idée de la taille du marché, mais quelles sont ces perspectives? Est-ce que c'est suffisamment encadré? Est-ce que ces travailleurs sont suffisamment protégés? Alors c'est les travailleurs qui sont très suivis, parce que c'est une thématique, la détection et le contrôle des rayonnements ionisants, qui est importante depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a des directives qui renforcent cette sécurité de façon assez régulière. La dernière grande directive, la directive Euratom 2013-59, dont le décret d'application est arrivé il y a quelques mois seulement, renforce vraiment tous ces contrôles et tend vers un suivi en temps réel de la radioactivité pour l'ensemble de ces travailleurs. Et alors, qui sont vos clients exactement? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Aujourd'hui, à iCoop, on a un peu plus de 20 clients, une partie donc en médecine, donc c'est tous les centres de médecine nucléaire, il y en a 220 en France, c'est quasiment tous les CHU qui sont équipés de ce type de centre, et puis l'industrie nucléaire, on peut citer des grands noms tels que le CEA, EDF, Orano, qui sont nos clients aujourd'hui. Et alors concrètement, que leur proposez-vous? Est-ce qu'on peut avoir deux cas pratiques, peut-être un en médecine nucléaire et un autre dans la filière énergie? Alors le premier point, c'est on développe et on commercialise ce type de capteur. C'est un capteur qu'on a développé, qui est breveté, on a 3 brevets dessus, qui est conçu et produit en France, et tous les logiciels qui sont associés donc, à la gestion de ce capteur. On est vraiment dans la dynamique de l'objet connecté. Et donc à un client, typiquement un centre de médecine nucléaire, on va lui proposer d'installer des capteurs en point fixe dans ses couloirs, dans ses chambres d'irathérapie, pour suivre en continu quelle est l'exposition à l'intérieur de la pièce. Ce qui permet, avec un écran déporté, de savoir si le personnel de nettoyage, qui n'est pas formé à la gestion de radioactivité, est-ce qu'il peut rentrer ou non dans la pièce, aller faire ses tâches de nettoyage. En industrie, on va plus être sur des thématiques de contrôle de zone, typiquement une zone grillagée où on stocke des déchets radioactifs, des outils contaminés pour EDF, ce genre de choses. Tout autour de la zone, on va proposer de mettre des balises fixes de mesure de radioactivité, remonter toute cette donnée au PC sécurité, ce qui permet aux responsables de la sécurité de prendre les bonnes décisions en temps réel avec toutes les informations qui conviennent. Est-ce qu'il y a une activité qui est plus présente que l'autre dans votre chiffre d'affaires ou dans ce que vous faites? Par exemple, est-ce que le médical est prépondérant ou au contraire c'est la filière industrie, ou alors est-ce que c'est équivalent? Aujourd'hui, sur notre chiffre d'affaires, le médical a pris le pas sur l'industrie nucléaire, mais à terme, c'est deux marchés qui sont de taille équivalente. Et alors comment vous différenciez-vous de vos concurrents sur ces deux marchés? On a une proposition de valeur qui est vraiment drastiquement différente de nos concurrents. On a trois points majeurs de différenciation. Le premier, c'est les performances de notre capteur. Pour un petit capteur comme ça de poche, on a des performances qui sont bien supérieures à ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. On a aussi des petits capteurs de poche, ou c'est des capteurs plus importants sur le marché? Alors, on va trouver sur le marché toute une gamme de capteurs qui sont bien plus petits mais bien moins performants, à des capteurs qui sont absolument gigantesques et qui vont avoir des performances gigantesques également. Mais sur cette gamme de capteur qui va tenir dans la main, qu'on peut installer un petit peu partout, qu'on peut visser au mur facilement, on a un rapport volume-performance finalement qui est très très bon, quoi. Le deuxième point différenciant, c'est l'aspect numérique. On pousse très très loin la connectivité de notre produit. On l'a vraiment pensé comme un objet connecté, ce qui permet de facilement le déployer en réseau et collecter l'information en temps réel. On attache vraiment une grande importance au suivi en temps réel de l'exposition du travailleur et de l'environnement, quoi. Il peut y avoir une centaine de capteurs par exemple? Tous nos logiciels sont conçus pour avoir connecté les capteurs en réseau, donc on peut avoir 5, 10, 20 capteurs, mais on peut en mettre 100, 150, connecter tous ces capteurs et avoir une personne qui gère la sécurité avec ce réseau de capteurs.
Et troisième point différenciant, c'est le coût d'investissement de nos capteurs. On est sur un capteur à 590 €, là où pour ces performances-là et ces fonctionnalités-là, nos concurrents vont proposer des choses qui se rapprochent de 10 000 €. La différence est énorme. La différence est énorme. Et ensuite, sur notre, donc c'est vraiment une différenciation forte d'investissement pour installer une solution globale chez un client. Là où nos concurrents vont proposer des réseaux de 2-3 capteurs qui vont être éventuellement connectés, là nous on va pouvoir proposer 20, 30, 50 capteurs pour le même tarif d'investissement. Ce qui permet d'avoir un suivi plus fin d'exposition du travailleur et de l'environnement. Et alors sans dévoiler forcément de nom, vos concurrents ce sont plutôt des entreprises de taille importante, des startups, ce sont plutôt des Français, des étrangers, des Américains? Alors il y a un grand groupe américain qui est très présent en France avec un rachat qui s'est fait il y a une dizaine d'années maintenant, qui est vraiment le leader sur ce marché-là. Il y a quelques gros acteurs qui sont présents sur le domaine, des entreprises avec plusieurs centaines de salariés qui sont autour de 100 millions de chiffre d'affaires en France. Et après, il y a quelques petites entreprises qui gravitent autour de ces groupes. Mais alors les clients, quand vous allez les voir avec des tarifs aussi compétitifs, hein, même au-delà de toute compétitivité, j'ai envie de vous dire, ils ne sont pas un petit peu dubitatifs sur la performance de ces capteurs, vu la différence de prix avec ceux des concurrents? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que nos clients comprennent assez bien, c'est la différence entre des capteurs à 20 000 € qui vont être très performants, mais finalement dont 3/4 des performances ne vont pas servir au quotidien. Ne vont pas être utiles. Voilà, et des capteurs qui vont être bien moins chers comme les nôtres, mais qui vont répondre à toutes les attentes au quotidien et qui vont permettre un meilleur suivi. Et on ne va pas jouer sur la performance du capteur seul, mais sur la performance du réseau. Et alors, quel est votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires et de ses prévisions? Bien sûr, donc on vend nos capteurs donc 590 € et ensuite on va rajouter tout l'accès à nos logiciels. Donc nos logiciels, on est en mode SaaS, donc on a un abonnement par capteur, 40 € par mois et par capteur pour avoir accès à l'ensemble de nos services avec des tarifs qui sont dégressifs suivant les volumes. Donc ça c'est notre modèle économique. Okay. Aujourd'hui, donc on commercialise depuis la fin d'année 2018, donc c'est tout récent, juste quelques mois. On a réalisé 100 000 € de chiffre d'affaires sur ces quelques mois avec donc une vingtaine de clients. Et vous prévoyez, par exemple, on peut avoir une idée des prévisions de chiffre d'affaires pour 2019 ou... Oui, sur 2019, on envisage 500 000 € de chiffre d'affaires avec un objectif en 2023 à plus de 12 millions d'euros. Oui, un bon rythme de croissance quand même. Et alors, comment financez-vous le développement? Est-ce que jusqu'à présent c'était autofinancé? Est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que vous envisagez de lever des fonds? Alors on a été accompagné dès le début par BPI et la région Nouvelle-Aquitaine, on est basé à Limoges, et on a réalisé l'année dernière une première levée de fonds avec des business angels et un fonds d'investissement. Et aujourd'hui on est en train de travailler sur une seconde levée de fonds pour les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant que vous envisagez de lever? On envisage de lever donc 2,5 millions d'euros pour accentuer notre développement commercial, on monte une équipe commerciale assez importante et vraiment d'insister sur le côté industriel et les processus qualité sur la production de nos capteurs pour assurer nos clients. Et alors à plus long terme, quels sont vos relais de croissance? Alors, on a de gros relais de croissance à l'international, donc le marché français, on en a déjà parlé. Il y a un marché européen avec 1 million de personnes qui sont exposées à la radioactivité, comme les 350 000 en France. Aux États-Unis, le marché est important, avec un parc nucléaire important et une médecine nucléaire aussi très développée. Ça c'est un premier relais de croissance, les États-Unis, avec certainement une filiale à créer l'année prochaine. Plus que l'Europe. En plus que l'Europe. Ouais. Et sur le long terme, l'Asie est vraiment un marché émergent avec 50 réacteurs nucléaires en cours de construction. Mais ça c'est donc un relais de croissance à un peu plus long terme pour nous. Alors quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous prévoyez quand même de beaux jours à la filière nucléaire partout dans le monde. Alors nous, on ne se positionne pas dans la filière nucléaire à proprement parler, on ne touche pas aux réacteurs nucléaires, on touche vraiment à la sécurité des personnes. Et dans ce domaine-là, la détection de radioactivité, finalement, l'enjeu n'est pas tant que la fabrication, la construction des réacteurs nucléaires, mais c'est aussi le démantèlement. L'Allemagne a fait le choix d'arrêter sa filière nucléaire il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont en plein processus de démantèlement, et pour nous, c'est un marché intéressant. Et c'est là que finalement, on a besoin de plus de capteurs, parce que c'est là qu'il y a un vrai danger. Il n'y a pas forcément, enfin, les dangers changent. En tout cas, pour le personnel qui est dans la centrale, il y a un besoin de contrôle renforcé, parce qu'on va beaucoup travailler avec les matières qui ont été irradiées pendant plusieurs dizaines d'années.
Et alors, vous le disiez en aparté avant que commence l'interview, l'Asie et l'Inde, enfin la Chine et l'Inde sont vraiment deux grands producteurs, constructeurs de centrales. Là, il y a aussi de vraies opportunités pour vous, pour votre marché, j'imagine. Pour nous, oui, c'est des marchés qui sont porteurs, qui sont en croissance, où ces réacteurs nucléaires qui sont fabriqués par souvent des partenaires occidentaux. EDF est très présent en Chine notamment, avec un premier réacteur qui rentre en fonctionnement, il y a juste quelques mois. Et ça facilite l'accès pour vous justement qu'il y ait des groupes français comme EDF présents? Tout à fait. L'industrie nucléaire française, de façon générale, a une image de marque importante à l'international. La France est un des pays les plus nucléarisés au monde, avec une forte expérience. Donc toute l'industrie nucléaire française, de la PME aux grands groupes tels qu'EDF, Orano, Framatome, sont très présents à l'international et sont des points d'entrée intéressants pour nous. Merci beaucoup Gaël Patton. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de iCoop.